L'Europe a annoncé des mesures pour dévoiler son action pour les VE. Pour sauver les VE, peut-être? Quelles sont-elles, ces actions? La Commission européenne a dévoilé une bonne action pour venir en aide à l'industrie automobile, mais les annonces sont plutôt timides, envoyant finalement la balle aux États ou évoquant de prochains débats. L'Union va lâcher un peu de l'Est en matière de normes CO2. Pour rappel, les quotas respectant lesquels de la réglementation CAF ont été durcis en 2025. Face à l'inquiétude des marques, la Commission va mettre en place une flexibilité en établissant une moyenne dérogée sur une période de 3 ans, 2025 à 27. Ça va permettre aux marques de compenser tout déficit au cours d'une année ou 2 années par des réalisations excédentaires au cours de l'année suivante. Ouais, c'est pas idiot. Pas question de revoir toutefois le quota actuel. Et l'objectif de mettre fin au thermique en 2035 n'est pas remis en cause, ça c'est bien. Mais la Commission va accélérer les travaux de préparation de la révision prévue du règlement sur les normes en matière de CO2 pour les voitures et camionnettes. En clair, la clause de revoyure de 2026 sera ouverte avant fin 2025 et l'Europe se dit prête à regarder d'autres technologies qui respectent la neutralité carbone. On attendait surtout des annonces pour booster les ventes de VE, le marché n'ayant clairement pas progressé comme les marques l'espéraient. Le problème est que sur ce point, les constructeurs vont être refroidis car si la Commission dit s'employer à trouver des moyens pour stimuler la demande de VE, elle n'a rien prévu de particulier, si ce n'est inciter les pays membres à agir. Donc voilà, ok. Il faudrait que l'Europe mette en place un bonus européen, quoi, de 1000 ou 2000 euros qui s'ajouterait au bonus de chaque pays. Pourquoi pas faire ça, tiens? Ce serait pas bête, non? Ils peuvent pas faire ça, là? La Commission dit ainsi qu'elle va faire des recommandations en trouvant les bonnes idées en Europe, en trouvant des sources de financement potentielles que les États membres peuvent utiliser, soit dans les fonds déjà en place. Par exemple, l'Europe encourage par exemple l'adoption d'un leasing social. Alors, le leasing social 2025, d'ailleurs, on ne sait pas où est-ce qu'il en est, hein. Il va pas y avoir lieu, en fait. Il va pas y avoir. Hein. C'est fini, en fait, le leasing social. Là. La demande de voitures électriques doit aussi passer par les flottes qui passent très lourd sur le marché européen. L'idée semble être davantage de taxer le thermique pour favoriser l'électrique, mais pour l'instant, ce sera à chaque État de membre d'agir. Des mesures européennes seraient prévues pour fin 2025. Pour la recharge, la Commission rappelle que l'Europe est déjà bien dotée en bornes, mais des pays restent très en retard. Elle envoie au règlement sur l'infrastructure pour carburant alternatif, qui exige des stations de recharge rapide d'au moins 150 kW pour voitures et camionnettes tous les 60 km le long des principaux corridors de transport de l'Union. Là encore, la Commission se contente surtout de proposer aux pays en retard de les aider à regarder comment ils doivent s'y prendre. Un point important est en revanche plus clair. L'Europe veut soutenir l'industrie des batteries pour les modèles électriques, que ce soit pour la production des cellules ou de leurs composants. Avec des subventions, en boostant la production, l'Europe veut faire baisser les prix. Bruxelles veut ainsi inciter les géants asiatiques à transférer leurs compétences et technologies aux Européens via la création de co-entreprises. Le plan propose la création d'entités d'accès aux matières premières de batteries qui aidera les constructeurs à obtenir les matières premières dont ils ont besoin en mettant en commun leur engagement et leur investissement. Et pour que notre industrie soit compétitive, l'Europe va surveiller la concurrence des autres régions. Elle garantira des conditions de concurrence équitables en utilisant des instruments de défense commerciale tels que des mesures anti-subventions pour protéger les entreprises européennes contre la concurrence déloyale. Et il veut accélérer sur la voiture autonome. Bon, ça, OSEF, hein. C'est pas la priorité, je pense. Hein. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire de ces petites mesurettes. Ciao.